En sommaire, ce soir, la finale de la Coupe du Mali a tenu toutes ses promesses au stade du 26 mars. Le Stade malien de Bamako et Djoliba Athletic Club se sont disputés la 64e Coupe dans un match de haut niveau. Le décryptage en ouverture de cette édition. Depuis 30 ans, Canal+ Mali fait vibrer les téléspectateurs à travers ses programmes divers et variés. Témoignage dans un instant. À peine commencé, l'hivernage fait des victimes. Au Nigeria, une centaine de personnes ont perdu la vie dans des inondations. Madame, Monsieur, bonsoir. La 64e édition de la Coupe du Mali vient de livrer son verdict au stade du 26 mars entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club. Comme vous avez pu le voir sur notre antenne, pour nous décrypter ce match qui a tenu toutes ses promesses, on retrouve en duplex Amardia Traoré. Amardia, bonsoir et merci donc de nous retrouver en duplex. Extraordinaire entre les plans de Bamako, conduite bien sûr par cet entraîneur Mafouka de Nouré, cette équipe voilà donc des Rouges de Bamako avec l'autre Tere Tamboura qui est venu à sapeur-pompier bien sûr pour apporter son expérience à cette équipe des Rouges de Bamako, une finale sensationnelle avec une première mi-temps forte des Rouges de Bamako qui ont essayé d'appuyer voilà donc le pied sur l'accélérateur. Et après, ils ont essayé de faire des tirs de 30 mètres, de 25 mètres, voilà. Mais c'était carrément fermé avec un gros côté, un gros travail, pardon, exceptionnel côté. De Bamako, un gardien de but qui compte 60% dans un match de football où le travail, il a démontré également aujourd'hui qu'il a en quelque sorte la pièce maîtresse de ce but. Voilà donc le plan de Bamako, ce but qui reste debout jusqu'à la fin des 90 minutes. Le Stade malien ici, bien sûr, ce 24e trophée dans cette 64e édition de la Coupe du Mali. Merci beaucoup Amardia Traoré. Je rappelle que vous avez commenté cette rencontre sur notre antenne il y a tout juste quelques minutes. Donc vous le savez, TMS c'est la télévision des grands moments sportifs. Nous poursuivons avec l'actualité dans le cadre de la réhabilitation de la route entre Diema et Sandaré. La Banque mondiale vient d'accorder un important prêt en soutien à la connectivité et à la résilience des infrastructures routières au Mali. C'était à Washington le 28 mai dernier. Aminata Keita nous en parle. C'est par le biais de l'Association internationale de développement que la Banque mondiale a accordé un crédit de 219,8 millions de dollars, environ 133 milliards de francs CFA, en soutien au Mali pour l'amélioration de la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du pays. Le prêt est accordé dans le cadre du programme d'amélioration de la connectivité et la résilience des infrastructures routières. Les fonds seront utilisés pour moderniser et réhabiliter l'axe Djema-Sandaré dans la région de Nioro du Sahel, du corridor Bamako à Dakar par le nord, conformément aux normes de résilience climatique. Le projet financera la réhabilitation des aménagements annexes et hydrauliques le long des routes et pistes rurales dans les régions de Nioro et Kaï, autour de la zone d'influence du tronçon Djema-Sandaré. Il servira également à renforcer les agences routières nationales par le biais des renforcements des capacités et d'investissements dans les institutions publiques. Selon la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Clara de Souza, je cite, « La remise en état des tronçons détériorés améliorera la capacité d'adaptation du réseau routier national dans son ensemble. Elle constituera également des infrastructures routières de meilleure qualité, plus sûres et résilientes au climat, améliorant l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au marché. Cela permettra également l'accès aux opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes filles. » Fin de citation. Dans l'ensemble, le projet profitera indirectement à 1 million d'habitants situés dans un rayon de 150 km le long de la route, avec comme bénéficiaires directs les populations locales, et indirectement, il constituera une réduction de la durée des trajets et des coûts de transport pour les usagers de la route. À noter que la distance de Djema à Sandaré est de 135 km par la route. Elle prend environ 1h42 et passe par les localités de Djagounté, Kamara, Madina, Guémou, Nafadji, Ouattaga, Bouyanga et Lakamane.
Comme annoncé en titre, ce vendredi 30 mai, Canal+ a célébré ses 30 ans au Mali. Entre témoignages, hommages vibrants et échanges conviviaux, la chaîne française a réaffirmé son rôle clé dans le paysage audiovisuel de la région ouest africaine, en particulier au Mali. Ibrahim Babi nous fait revivre ce moment dans ce reportage. 30 ans de programme de qualité et d'impact positif dans le paysage audiovisuel au Mali, Canal+ a célébré ce vendredi 30 mai sa présence dans le pays avec éclat, rendant hommage à 3 décennies de diffusion, d'innovation et de proximité avec les téléspectateurs du continent. Une immense fierté et une profonde gratitude que nous nous réunissons ce soir pour célébrer 2 anniversaires. Ce n'est pas 2 jumeaux, mais c'est 2 anniversaires. 30 ans de présence de Canal au Mali et les 10 ans de la création de la filiale. Depuis 3 décennies, Canal+ est bien plus qu'un simple opérateur audiovisuel au Mali. Nous avons évolué avec notre public en apportant des innovations qui façonnent l'expérience télévisuelle. Par exemple, notre décodeur connecté et l'app Canal+, permettant aux abonnés d'accéder à leurs programmes où qu'ils soient, avec flexibilité et une qualité optimale. L'innovation reste au cœur de notre mission. Depuis son arrivée en Afrique en 1995, Canal+ a profondément transformé la manière dont les Africains francophones consomment la télévision. Au fil des années, la plateforme n'a cessé d'élargir son offre, de soutenir la création locale, de former des talents africains et de s'imposer comme un acteur majeur de l'accès au divertissement et à l'information. Cet anniversaire est une opportunité de reconnaître le rôle majeur que joue Canal+ dans l'évolution du paysage audiovisuel et numérique de notre pays. Depuis ses débuts au Mali, Canal+ a été un acteur clé dans la démocratisation de l'accès à des contenus de qualité permettant à nos populations de découvrir, de rêver et surtout de s'informer. Son engagement en faveur du développement du secteur audiovisuel, notamment à travers des productions locales et le soutien aux talents émergents, est un moteur puissant pour notre industrie créative. Cette célébration de 3 décennies devenait donc une démonstration vivante de l'impact qu'a eu Canal+ sur les foyers ouest-africains. Des séries africaines aux matchs de football les plus attendus, en passant par les grands films et documentaires éducatifs, la chaîne a su créer un lien unique avec ses abonnés. Canal+ participe à l'émergence de nouveaux talents et à la structuration d'un écosystème médiatique fiable au Mali. Notre engagement social se traduit par des actions concrètes telles que l'opération Orphée, qui permet d'accompagner les orphelinats avec des dons de vivres et la réhabilitation de leurs locaux, ainsi que la distribution de kits scolaires aux élèves d'école. Un exemple, on a eu une école à l'île d'Ialagoum, où on a offert aussi des kits, c'est le dernier qui est en date. Au Mali en particulier, où elle jouit d'un public fidèle, Canal+ est devenu plus qu'un bouquet télévisuel. Elle est une partie intégrante du quotidien culturel. Pour les années à venir, la chaîne a dévoilé une nouvelle ambition, notamment le renforcement de son soutien à la production audiovisuelle locale et une meilleure accessibilité à ses services. À Abidjan, pour une visite de travail et d'amitié, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dit vouloir avancer dans les 6 mois sur la levée des barrières douanières et des tracasseries dans les relations commerciales jugées insuffisantes entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au cours de cette visite, il a évoqué aussi les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et les moyens de renforcer la fraternité dans la sous-région, et ce, 2 semaines après sa visite au Burkina Faso. Écoutons. Nous avons également échangé de la situation de la sous-région, qui, comme vous le savez, est confrontée à plusieurs défis. Le défi le plus important, c'est le défi sécuritaire, évidemment, qui aujourd'hui frappe certains de nos États, mais qui menace tous les autres États, le Sénégal et la Côte d'Ivoire compris. Nous avons largement échangé sur les voies et moyens de sortir de cette situation, sur les voies et moyens aussi de consolider les ensembles que nous avons sous-régionaux, de travailler à renforcer la fraternité entre tous les États et tous les pays de ces ensembles sous-régionaux.
Au Nigeria, le bilan des récentes inondations s'alourdit. Il est passé de 111 morts hier à au moins 150 ce samedi. Et les secouristes à pied d'œuvre depuis mercredi soir redoutent que le bilan des victimes ne s'alourdisse encore. Soumaïla Fane nous en parle. Au Nigeria, les inondations provoquées par des torrents de pluie mercredi soir ont tué au moins 111 personnes dans une ville marchande où les agriculteurs du nord du pays vendent leurs produits aux commerçants du sud, ont déclaré les autorités vendredi, prédisant que le bilan allait s'alourdir. Ce samedi, l'agence de gestion des urgences de l'État du Nigeria a déclaré que le bilan est passé à au moins 150 morts après la découverte de nouveaux corps. Yeah, the search and rescue operation, we actually came in the morning, about 6 o'clock. We deploy our men to the scene. I was also coordinating the search and rescue operation, and as I'm speaking to you, it is ongoing. Dead recovery is still ongoing. Il a ajouté que plus de 3000 personnes ont été déplacées, 265 maisons complètement détruites et 2 ponts emportés. Selon les médias locaux, plus de 50 élèves inscrits dans une école coranique sont également portés disparus. I lost something too much. I didn't lose any family who are escaping. But my property, all they are missing. So we need to help the government to help us. Because we didn't have anywhere to go now. Even today like this, I sleep inside garage. I don't get house to sleep because my house is already collapsed. La saison des pluies au Nigeria, qui dure habituellement 6 mois, ne fait que commencer cette année. Les inondations, généralement causées par des pluies importantes et des infrastructures défaillantes, font des ravages chaque année, tuant des centaines de personnes à travers ce pays d'Afrique de l'Ouest. En 2024, plus de 1 200 000 personnes ont été tuées et 1,2 million déplacés dans au moins 31 des 36 États du Nigeria. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement commune 6 du district de Bamako à Yerimanjo.